Bonjour à tous, c'est Laetitia au cœur de Soi TV. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Diane Bellego. Bonjour Diane. Bonjour Laetitia et tous les autres Mhm. aussi. Et là, par Internet, on peut faire. Ah, des brassées d'amour, voilà, exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Diane Bellego, elle est accompagnante holistique, auteure et conférencière, et sa spécialité, c'est l'union et la réconciliation du masculin et du féminin par la voie tantrique. Alors, brièvement, j'ai rencontré Diane au cours d'un stage des déesses, l'appel de la déesse à Bali, au cours d'un voyage initiatique extraordinaire. Et nous y reviendrons de toute façon après. Diane, nous en reparlerons un peu plus en détail à la fin de notre entretien. Et voilà, et en fait, je me suis reconnectée à toi très récemment, finalement, grâce à ce confinement, parce qu'en fait, j'ai vu sur Facebook toutes les vidéos que tu as postées. Et en fait, j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on y revienne avec toi. Voilà, pour moi, c'était juste des pépites, des trésors, encore des prises de conscience. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces vidéos sur YouTube pendant ce confinement? 51 vidéos que je vous conseille vraiment d'aller voir sur sa page Facebook et sur son YouTube. Diane, je t'écoute. Eh ben, tout simplement, au début, d'abord, au début, personne ne savait que ça durerait aussi longtemps, hein. Je C'est me vrai. serais peut-être pas engagée si j'avais su que c'était si long, j'aurais été pris dans mais qu'est-ce que je vais dire, etc. Au départ, c'était vraiment pour dire, eh ben, écoutez, c'est l'occasion de se retrouver en soi. Et en soi, bah, c'est tout ce mouvement du féminin, de se réintérioriser. Et c'était vraiment pour aider les amis, de booster l'énergie. Puis au fur et à mesure du chemin, moi-même, je cheminais à travers ce confinement en allant me renseigner, en allant voir des vidéos, en apprenant des choses sur notre monde, en Hum, découvrant des choses que je n'aurais jamais imaginées sur notre monde, une version obscure de notre monde, pour dire la vérité, et de voir tout ce que ça faisait en moi, tout ça. mhm. Et je pense que d'autres ont été voir les mêmes informations ou les découvriront d'une façon ou d'une autre. Et là, tout ce que j'ai transmis, ça a pris une autre tournure, c'est-à-dire c'est pas seulement, eh bien c'est l'occasion justement de se retourner vers soi-même, mais installer en soi une ressource de façon à être dans cette initiation qu'on n'avait pas au début du confinement. J'avais absolument pas conscience qu'on était en train de véritablement finir un monde. Mais là, c'est évident, on est Ouais, en oui. train de finir un monde. Indépendamment de, OK, il va y avoir probablement une crise, bah évidemment, hein, on n'arrête pas l'économie mondiale pendant 2 mois. Euh, Après, on ne va pas parler du virus particulièrement, mais sans qu'il y ait des conséquences. Mais ça, c'est la dimension extérieure. C'est la dimension, OK, il faut gérer ça extérieurement. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui a cliqué. Hum, Et moi, dans le confinement, ou plutôt dans mon accompagnement du matin, j'ai vu aussi que je grandissais à travers ça en disant, OK, c'est pas seulement comment utiliser au mieux ce temps, mais qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on découvre? Qu'est-ce hum, qu'on fait des mensonges qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on fait qu'il y a véritablement, il faut se réunir entre nous pour se soutenir et aussi avoir à l'intérieur de nous une ressource absolument indéstabilisable, de façon à épouser ce qui s'en vient et personne ne sait ce qui s'en vient. Alors on sait que bon, ça va bouger, on est d'accord, mais même les guides, parce que je pense que cette initiation, elle est pas seulement de la terre physique, elle est de galactique, qui a un hum. passage, il y a véritablement un passage. Donc les guides eux aussi sont dans le truc. Je pense que la Terre, elle matérialise, c'est le cas de le dire, quelque chose qui a une incidence galactique. Donc même si les guides voulaient nous dire, ils ne sauraient pas parce que ça va dépendre de nous. On est en train de créer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de finir un monde pour accéder à un nouveau monde, alors que nous espérons plus respectueux du vivant, tout simplement, si on veut faire simple.
Et j'ai senti au fur et à mesure de ces vidéos combien c'était nécessaire de donner des outils là. Et puis à travers les commentaires des uns et des autres, bah, c'était l'occasion aussi de donner comme un petit accompagnement individuel, où, sans que cette personne se sente trop sur le siège torride, mais qu'à travers ça, c'était des réactions que chacun d'entre nous on pouvait avoir. Et bien combien ça disait des profondeurs de nous qu'il fallait justement transformer pour pas être de plein fouet à contrer ce qu'on nous dit, mais bien d'agir et non pas réagir. Parce que si on se met à contrer, on est pris dans l'histoire. Et là, c'est ceux qui sont les plus forts qui gagnent. C'est pas forcément nous. Hein. Donc, ça a été tout ce cheminement. Et moi-même, je n'avais pas du tout. Oh, si on m'avait dit ça va durer 50, tu vas le faire pour 50 fois, j'aurais dit OK en disant, de toute façon, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Si la guidance me dit, allez, en route, j'ai un côté bon soldat, je dis, bon, on verra bien au fur et à mesure. Mais c'est que moi-même, j'ai grandi en disant, moi, j'ai l'impression pendant ce confinement que j'ai perdu mon innocence d'une certaine façon. Mon innocence par rapport au monde. D'accord, toi aussi? Je croyais, ouais, Non, mais moi, ah ouais, j'avais pas du tout conscience. conscience Mmh, de l'obscurité du monde. mmh, Je sais qu'il se passait des choses terribles sur le monde, évidemment. On ne peut pas ignorer que on nous fait la rate au courbouillon pour quelques milliers de morts. Et si les gens, si c'est de ta famille, pardon que je dise une phrase aussi horrible, bien évidemment que c'est mmh. horrible individuellement parlant, mais il y a des millions de morts de faim dont on ne s'occupe pas, etc., etc. Donc il y a un truc à se dire, mais pourquoi mondialement? Ça sert qui? Ça sert qui l'affaire? Ça sert qui d'avoir mis en valeur? Et mon propos ici n'est pas du tout de révéler des choses par rapport à ça. C'est plutôt face à ça. D'abord, ceux qui sont surpris par ce que je dis, ben je t'en supplie, va te renseigner, cherche. Ta guidance t'amènera comme elle m'a amené d'un lien à un autre lien, à un autre lien. Tu n'es pas forcé d'aller cliquer sur le lien, mais c'est comme ça que j'ai découvert des trucs. Et des trucs. Je dis, bon, ça j'ai déjà entendu, c'est bon, ou ça c'est parti pris, etc. Mais j'ai appris des choses. Donc, et, et là où j'ai fait vraiment une prise de conscience, c'est quand je me suis dit, bon, mais dans toutes ces choses obscures que j'ai apprises, qu'est-ce qui me touche le plus? Mmh. Et je me suis rendu compte que ce qui me touchait le plus, c'était moi. C'est-à-dire, c'était ce qui était le plus en résonance avec ma propre essence, dans sa lumière comme dans son ombre. Et c'est là où j'ai fait le lien immédiatement entre, OK, si moi, je fais alliance avec mon propre cerveau reptilien, c'est quoi mes monstres? Hein? C'est quoi mes plus grandes peurs? C'est quoi mes plus grandes blessures? C'est quoi mes mémoires pas encore éclairées ou Mmh. qui sont encore un peu réactives? Ça, c'est vraiment mon cerveau reptilien. Et c'est exactement ce qui me fait peur dans l'obscurité du monde. OK? Oui, J'ai vu la. Donc, si moi, je fais alliance avec mon cerveau reptilien dans le sens de allié chamanique, hein, parce que l'allié chamanique, au départ, il se présente comme un monstre, justement. Il fait peur, comme un démon, comme un monstre. Et après, eh bien, il y a une force en soi, il y a un axe, il y a une qualité de présence qui fait qu'on peut épouser cette initiation dans laquelle on est vers l'inconnu, mais en, je dirais, se rendant disponible à la grâce. mmh, Mais si on est en train de réagir, c'est-à-dire tu te rends compte, et puis ils ont fait ci, ils ont fait ça, pouf, on est complètement happé dans la matrice. mmh. Donc, en fait, ça a pris cette tournure-là, mais j'aurais jamais imaginé, on me l'aurait dit que je n'aurais pas encore fait moi-même le chemin que j'ai fait pendant le confinement. Moi, le confinement, il a pas été. J'étais motivée tous les matins. J'étais pris une grande partie de la journée pour répondre aux commentaires, etc. Donc, j'ai pas eu un confinement difficile, même si j'ai vu une saison entière qui me passait sous le nez financièrement. Donc, ça, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Donc, Mais en travaille tout pas. cas, Ouais.
Pardon, en tout cas, moi, je te remercie infiniment, mais pour tous ceux aussi qui ont regardé ces vidéos, parce qu'il y a aussi des méditations que tu donnes, des pratiques, des enseignements, effectivement, des réponses individuelles. En fait, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est extrêmement riche et je conseille à tout le monde d'aller y jeter un œil. Vraiment. Eh ben, Merci, Diane. je me suis dit, qu'est-ce que je peux transmettre? En fait, c'est simple. Ouais. Qu'est-ce que je peux transmettre là? Voilà, comme ça, et qui sont utiles. Donc, j'ai de tout donné ce que je pouvais transmettre dans ce cadre de rentrer dans une petite demi-heure. Je voulais pas que ce soit trop long, trop prise de tête. Et puis qu'en même temps, ça donne l'idée à la journée de, voilà. Donc, vraiment, oui, vous avez Ouais. des perles. Et puis, il y a des choses qui sont venues sur le moment pour ce moment-là, quoi. Mhm. Ouais, oui, oui. C'était vraiment très intéressant. Et ben justement, donc tu as parlé donc de ce temps de confinement pour le féminin, hein, d'être à l'intérieur de soi. Donc on va passer du coup, si tu es d'accord, bien à ta spécialité, l'union et la réconciliation du féminin et du masculin. Ouais. Donc en fait, bon, mais Diane, alors tu as écrit un livre. Alors pour ceux qui connaissent pas, il s'appelle Masculin, féminin, initiation amoureuse. Je mettrai un petit peu le lien en bas. La fusion au cœur de la séparation. Donc voilà, c'est un bon livre. C'est c'est comme, voilà, il se divise, après moi, ce que j'ai compris, Diane, tu me dis, et tu vas après, toi, tu vas plus détailler, il se divise en trois parties. La première partie, c'est sur l'ombre du féminin et du masculin, ce qui est à éclairer finalement en chacun de nous. La En, deuxième partie, en dis-moi. fait, déjà, il y a le CD audio et il Oui. y a le livre. Et donc, on pourrait dire que, parce que je voulais que le livre, ça soit masculin-féminin. Donc, le CD audio, on va dire, c'est l'énergie. Hein, vous êtes baigné dans la voix de Diane. Et donc, ça va être le féminin. Et le livre, c'est, on va dire, la théorie, la structure. C'est le masculin. Puis à l'intérieur de ça, il y a la première partie, c'est qu'est-ce qu'on observe dans le monde. Qu'est-ce qu'on observe dans le monde? C'est le féminin et le masculin dénaturé. Ok. Qu'est-ce qu'on en déduit? Mhm. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on en déduit? Ce serait quoi en théorie? Comment on peut les restaurer en fait? Et puis, la dernière partie, c'est comment on les réunit. Et chaque chapitre, il a un cas vécu qui là Mhm. aussi joue. C'est-à-dire que il y a un chapitre, puis il y a une histoire. Donc, le chapitre, ça va être de nouveau le côté masculin théorique, puis l'histoire, ça va être le côté vécu féminin. Donc, là aussi, ça danse. Puis j'ai mis deux couleurs, et puis il y a la page de gauche, la page de droite. Et puis, j'ai vraiment demandé à mes guides ou à tous ceux qui m'ont inspiré que le livre grandisse en même temps que moi. Mhm. C'est-à-dire que, évidemment, je réécrirais des choses différemment, même s'il a été réédité puis que j'ai retouché des choses. Mais en fait, je ne changerai pas la structure, mais il y a deux, trois choses sans doute que je changerais. Mais il a sa vibration à bouger en même temps que moi pour que ce que je comprends du Mhm. masculin et du féminin, ce que je transmets, ça ne soit pas moi d'il y a 15 ans, puisqu'il a été écrit il y a Mhm. 15 Eh oui. mais moi d'aujourd'hui. Donc vous avez comme à travers ces mots-là, ce que j'emporte aujourd'hui à Toujours travers ces cette mots. même vibration, du coup, qui perdure et qui est ce qui fait que le livre, il n'a pas vieilli du tout, quoi. En fait, il est complètement d'actualité. Il est d'actualité parce que en, de ce que je peux voir sur euh, d'autres intervenants, quand ils parlent du masculin et du féminin, ils le réduisent ou le limitent à la relation homme-femme ou nous et l'autre, à la relation. Mhm. Pour moi, masculin-féminin, c'est pas seulement l'horizontalité, c'est pas seulement moi et l'autre, c'est le ciel et la terre. Mhm. C'est-à-dire, ces forces universelles. Et donc, le bouquin, il tient la route, quoi. Il est architecturé d'une façon son architecture, quoi. Et on parle du symbole du Tao et il tient le symbole du Tao. Donc, je vois pas très très bien qu'est-ce qui. Après, on peut peaufiner, bien sûr, hein, ou se spécifier sur un truc. Mais oui, c'est un bouquin de base, c'est sûr, sur le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'il est d'actualité. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de thérapeutes qui l'avaient. J'ai des thérapeutes qui m'ont dit, tu sais, je fais mes stages
avec ton livre. J'étais Tout infiniment à fait. touchée parce que moi, quand j'ai écrit le livre, je n'avais aucune idée que j'accoucherais de ça parce qu'il a une drôle d'histoire. J'étais dans un moment, je sentais que j'étais dans une boîte trop petite pour ce que j'étais, mais voilà. Et il y a une femme qui dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Je dis, un quoi? Un livre sur quoi? Eh ben, puis après, j'ai dit, mais quelle idée, moi, écrire un livre, mais sur quoi? Et j'écoute toujours, comme je n'ai pas particulièrement de rêve, je ne reçois pas des messages comme ça, moi je suis quelqu'un de Mhm. normal, si on peut dire, hein, mais sans rien d'extraordinaire dans ma vie. Et je me dis, mais quand même, c'est particulier. Et 2 jours après, il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi tu n'écris pas un livre? Alors j'ai vraiment dit, j'ai dit, mais si j'ai à écrire un livre, et bien que 6 personnes me demandent en 15 jours. Je dis, oh, c'est pas possible, 6 personnes en 15 jours. Sauf que je les ai eues. Je dis, bon, d'accord, ok, ben, j'ai à écrire un livre sur quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les séances individuelles que j'avais eues récemment, qui m'avaient marqué parce qu'il y avait eu une résolution, où les images étaient parlantes, ou c'était celles qui m'avaient marqué des derniers mois. Et je les ai recopiées avec ce que je me souvenais de ce que j'ai pu dire. Et Mhm. puis, je l'ai relu en disant, mais en fait, on parlait de quoi? C'était quoi l'essentiel là-dedans? Si je voulais, c'était quoi la théorie là-dedans? C'est là que c'est venu le masculin-féminin. D'accord. Mais c'était pas du tout, moi, je suis une spécialiste de masculin-féminin. Je ne savais pas que j'étais une spécialiste de masculin-féminin. Non, D'accord. non. Moi, je suis un bon soldat. OK? Et pas quelqu'un qui est né avec des perceptions formidables. C'est probablement ça aussi qui est rassurante pour les gens. Hein? Mhm. Ouais, Euh, voilà, alors c'est sûr que je porte une connaissance, c'est avec le recul maintenant que je peux le dire. Mais ce n'est pas en écrivant le livre que j'aurais pu dire, c'est sûr que je porte une connaissance. Je n'avais pas du tout l'impression que je portais une connaissance. Et j'admirais, je remettais mon pouvoir à tous ceux qui canalisaient. Je n'avais pas conscience que moi, j'avais une forme de guidance autre. ah, Qui, d'accord. voilà. D'accord. Diane, est-ce que avec tes mots, tu pourrais donner juste quelques définitions de base sur les polarités, que sont le masculin et le féminin, et qu'est-ce que c'est que la voie tantrique? Alors, déjà, j'aime faire référence au symbole du Tao. Vous Mhm. voyez ce rond, hein, avec il y a une courbe comme ça, Mhm. puis il y a les petits ronds. Et en fait, le Tao et le Tantra, c'est ça, cette même représentation de fond du monde, de la réalité. On prend ça, on l'a en commun. Et on va dire le Tao, ça va être la voie masculine, parce que Mhm. dans le Tao, il y a des pratiques, on fait ça pour obtenir ça, une bonne santé ou pour améliorer tel organe. Tandis que le Tantra, c'est plus, on fait rien pour quelque chose, on est dans la voie de la pure spontanéité, c'est vraiment une voie féminine. Mhm. Et c'est comment, en vivant la vie, en vivant pleinement la vie, on peut épouser ce qui est là. Et épouser ce qui est là, c'est pas forcément dire amen à ce qui est là. Épouser comme, on dirait, un maître d'art martial Mhm. épouse la relation à son, non pas son adversaire, mais son partenaire. Donc, épouser ce qui est là sans rien rejeter de la réalité. Et si on en revient au symbole du Tao, une chose pour moi qui est... alors, en haut, on l'associe au masculin Mhm. parce qu'on associe le masculin à la conscience. Et souvent, cette partie, elle est plus claire, blanche, on va dire. Et puis en bas, c'est foncé. Soit c'est D'accord. noir, c'est relié à la matière, alors il peut y avoir rouge. Puis dans le bouquin, ça met 2 couleurs, d'ailleurs, qu'on revoit sur ma tenue. C'est mes couleurs. Vous voyez, par exemple,
Vous voyez qu'on ne peut pas se refaire et comment je suis habillée, hein, c'est ma couleur, les tiges, les murs de la maison et tout. D'habitude, alors ça c'est donc le masculin, ça c'est le féminin. Et il y a les petits ronds à l'intérieur. Imaginons déjà que ce symbole qu'on voit vertical, on le met horizontal, on le met par terre. Imaginons qu'on le met par terre ou sur une table. Ces petits ronds ne sont pas des petits ronds, mais sont des colonnes qui nous relient entre ciel et terre. Et en fait, ces petits ronds sont un quart de nous-mêmes. Ce n'est pas des petits quelque chose. Et j'ai compris ainsi que c'est l'horizontalité et la verticalité en nous. L'horizontalité, ça va être moi et l'environnement, moi et l'autre. Et puis la verticalité, c'est moi incarné sur Terre, relié à l'univers. Donc, le masculin horizontal dans la vie habituelle, il est assez classique, celui qu'on dit, ça va être la force universelle, émettrice, créatrice, qui explore le monde. Et son gros défi, c'est est-ce qu'il est centrifuge depuis le cœur? Est-ce qu'il reste dans le cœur et qu'il va là-bas? Ou est-ce qu'il sort du cœur? C'est tout le chemin du masculin. Et le féminin, c'est cette force à l'horizontale, c'est cette force centripète qui ramène au cœur et au centre. Donc, c'est une force d'unification, c'est une force de pacification, etc. Quand on regarde, donc, émission, exploration, action dans le monde, et puis résolution, revenir au cœur, union, on pourrait dire pardon, mais ça nous amènerait trop loin. Mais regardez déjà, ce masculin, le grand là, le grand, avec son petit rond à l'intérieur. Donc c'est le masculin qui agit dans le monde. Ok. Mais s'il n'écoute pas son petit rond, s'il n'écoute pas son cœur, il agit en brute, il agit en force. Mais s'il écoute son petit rond, il écoute son féminin intérieur. Il peut savoir si son action était en accord avec son cœur. Ah, ça change déjà des choses. Alors, regardons les petits ronds qui sont en fait des colonnes. Donc, on a le féminin, qui est cette force qui monte de la terre vers le ciel. Le masculin, qui est cette force qui descend du ciel vers la terre. Alors, celui qui descend, ça va être la conscience individuelle, la conscience universelle qui s'individualise. Donc, c'est la force d'individuation, c'est la force de concentration, c'est la prise de conscience. Et dans sa dimension la plus basse en termes de vibration, pas en termes de jugement, mais de vibration, c'est l'individuation à son maximum qui va dire « moi je », ça va être l'ego. Et donc, qui vraiment descend dans la matière pour l'ensemencer de sa dimension divine, sa dimension universelle, à condition qu'il s'ancre. Donc, un des défis verticaux, c'est d'aller au bout de son action. C'est d'aller... il y en a dans nous. Moi, j'en ai des listes de choses que j'ai à faire depuis des années, des collections de CD, de méditation, etc. Ou de se perdre dans le détail, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'individualisation, c'est-à-dire de prendre conscience des conséquences de mon action. Et cette force complémentaire, bien évidemment, universelle, qui est, c'est quoi? C'est la matière qui s'élève vers l'esprit. Donc ça, c'est une force d'évolution. C'est une force de transmutation, de spiritualisation qui rejoint naturellement l'esprit et qui s'éveille quand? À l'adolescence. C'est notre énergie de vie, nous sommes en forme dans notre matière, dans notre corps qui s'éveille. Et à l'adolescence, on se dit, moi, je vais devenir lama, rabbin, sais-je, etc. Mais c'est aussi en tant que femme, notre propre énergie extatique, orgasmique. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous les femmes? On a remis aux hommes le pouvoir de nous amener au 7e ciel. Or, physiquement parlant, nous sommes féminins. Donc, on l'a physiquement, on a remis le pouvoir. Rien que ça vous donne une idée. Bon, ça, voilà. Horizontalement, c'est le truc un peu classique, mais on s'est posé la question que le petit rond, c'était pas con.
hein, et que c'était pas pris. Et là, physiquement, quand on se les représente comme ça c'est une force d'involution, et ça, c'est une force d'évolution, donc Mhm. masculin, etc. Et en fait, on est fait des quatre, on va dire, on est fait de bien plus, mais ça donne idée de ce que ça peut être, ces deux forces. Mais en ce moment qu'on est vraiment dans, dans un passage initiatique, on a besoin de sortir de l'horizontalité, c'est-à-dire nous et l'environnement, pour s'installer dans notre verticalité. C'est quoi d'habiter ce corps-là, cette vie-là, en ce moment, relié à l'univers, dans ce moment incroyable. Donc on a besoin vraiment de se mettre dans cette verticalité, de façon à pouvoir répondre à à la partie de nous qui est dans la matrice, hein, qui doit gagner sa vie, qui traverse ses peurs, qui a son cerveau reptilien qui s'active par moments, pour lui donner une ressource. Donc c'est ça que je D'accord. peux dire. Alors la voie tantrique, eh bien, c'est la voie d'épouser ce qui est là en incluant la totalité de l'expérience humaine. On pourrait dire du tantra que c'est la seule voie qui utilise tout. Et c'est pour ça que cette voie a été caricaturée, puisqu'elle utilise même le désir et la sexualité comme moment de conscience. Mais Mhm. ça a été caricaturé en disant que en faisant l'amour, on pouvait obtenir rien du tout. Rien du tout. C'est un endroit de conscience comme un autre. C'est simplement plus fort parce que tout est concentré. Mhm. Mais ce n'est pas un endroit privilégié dans le tantra. Quand on lit le tantra originel, qui est une forme de yoga non postural, il y a, on va dire, grosso modo 112 pratiques qui sont parfois des réflexions philosophiques. Mhm. Là-dedans, il y en a trois qui parlent de sexualité, et quand on les lit, on se dit c'est pas très exotique. En fait, c'est plutôt une réflexion, une forme de yoga, quoi. C'est vraiment poser la conscience. Et on est loin d'un exotisme sexuel. Donc là, mais comme c'est la seule voie, et c'est une voie aussi qui utilise le, l'ombre, les sentiments violents, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on va s'unir à la totalité sans prendre l'ensemble. Mhm. On a vraiment besoin de la globalité. Tandis que toutes les autres voies vont dire il vaut mieux mettre l'accent là-dessus. Par exemple, je ne suis pas bouddhiste, mais les bouddhistes vont dire, et souvent les maîtres bouddhiques ont eu des maîtres tantriques, hein, mais ils ont un peu... que ça, c'est mieux que ça. Ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qui fait quand se présente le grand machin? Tandis que le tantra dit, ben, on prend tout. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et donc, par exemple, dans les pratiques, il y en a une qui parle de l'éternuement. Hein, vous voyez pas dans la créativité l'éternuement. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire autre chose. Quand tu éternues, tu es tout entier. Ah ouais, d'accord. Réfléchis. Tu ne peux pas penser et éternuer en même temps. Tu peux pas te gratter le nez et éternuer en même temps. Hein, parce qu'au cœur de l'éternuement, il y a comme... C'est comme oh, un moment de révélation. Donc j'adore cette idée-là. Exemple, ah ouais, d'accord. Il est Bon, rigolo. c'est inclus dans d'autres pratiques, mais j'ai trouvé ça vraiment C'est très chouette. amusant. Ouais. Et Donc voilà, pour moi c'est ça le la tantra, voix et tantrique. moi je le prends vraiment comme une voie vraiment holistique, et ça permet de vivre la vie au quotidien d'une façon consciente et savoureuse. C'est pas chiant, c'est pas chiant le tantra. Et on peut, par exemple, boire son thé et le boire en conscience et utiliser ses sens. Les sens, par exemple, peuvent être un outil de conscience. On le sait avec la petite Madeleine de Proust. Hmm. Il sent une odeur et il se retrouve dans l'enfance. Okay, donc, au bout de l'organe des sens, l'ego se dissout, se détend, et il y a quelque chose qui apparaît, qui a une forme de guidance ou de pure spontanéité, qui nous met en contact avec quelque chose qui cherche à revenir.
Okay, et donc, à chaque fois qu'on utilise nos sens, on peut être vraiment conscient. Donc, évidemment, vous pouvez, voilà, je peux parler 2 heures du temps. Mais Diane, Déguisé, où il a été travesti à cause de la sexualité. Ce qui est... Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi on peut du coup dans la sexualité mettre plus de conscience. ouais. D'accord, Diane, merci. Mais d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Tu as créé en fait une formation qui s'appelle le Tantra de la réconciliation. Donc finalement, pourquoi unir les deux polarités? Quelle est, j'allais dire, la finalité ou le chemin? Pourquoi faire? Alors, en fait, parce que notre réalité, elle est polarisée. Oui. Tout ce qui vit, on va dire pour faire simple, émet et reçoit des énergies, des informations. On est dans un champ informationnel. Donc, tout a une fréquence et tout reçoit des informations. Okay, donc, tout est comme émetteur-récepteur. La dualité, quoi. Je dirais la polarisation. Ça D'accord. devient la dualité quand on les oppose. C'est nous qui Ah, les avons opposés. Mais au départ, tu as une pierre, elle émet une fréquence, elle en reçoit, elle n'est pas dans la dualité. Elle est dans l'union de ce qu'est l'essence d'être une pierre. Mais nous mhm. vivons la dualité. C'est-à-dire que nous opposons notre cerveau rationnel et notre cerveau intuitif. Nous opposons l'ombre et la particule, nous opposons dedans et dehors. Par exemple, j'aime bien dire ça, comment il s'appelle, Hitler. Hitler, ben, il aimait beaucoup les chiens. Mhm. C'est-à-dire que à l'extérieur, il était un destructeur et à l'intérieur, il était charmant avec les chiens. Donc il y avait un dedans-dehors où les nazis qui vivaient à côté des camps, ben, ils se séparaient en deux. Il y avait dedans-dehors, etc., etc. Ou bien je mets mes papiers de bonbons à l'extérieur de la voiture et puis mes déchets nucléaires chez le voisin. Voilà, on sépare, mais c'est nous. Je veux Ah dire, oui. l'animal ne fait pas ça. Mm. L'animal est dans une union. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prédateurs dans les animaux, mais ils ne vivent pas une forme de dualité. Nous nous opposons jusqu'à opposer les hommes et les femmes, bien sûr. Nous les séparons. Mais la qualité du couple intérieur, la qualité de la relation masculin-féminin, c'est ce qui définit notre monde et c'est ce qu'il crée, c'est ce qu'il génère. Donc, si tout le monde avait un couple intérieur suffisamment, je ne dis pas parfaitement, mais suffisamment en paix, notre monde changerait dans l'instant. Parce qu'on ne ferait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, Eh oui. complètement. On ne mettrait pas nos déchets à l'extérieur. On ferait des décisions où il n'y ait pas de déchets, tout simplement. On vivrait dans OK, j'ai envie d'avoir de l'énergie et j'ai envie de prendre soin et de recevoir les effets de mon énergie, par exemple, qui serait... Et du coup, je choisirais des solutions qui seraient sans déchets ou qui géraient autre chose. Notre monde serait différent. C'est véritablement ça quand je suis en paix. Par exemple, quand je suis amoureux, tout le monde, il est beau. On est d'accord, pourtant tout le monde a la même tête que d'habitude. Mais j'aimais autre chose, je vois le monde sous un autre auspice. Donc c'est nous les humains qui avons séparé. Alors après, la poule, l'œuf, Ouais. est-ce que c'est les humains, etc. On rentrerait dans l'histoire de la Terre et il y a plein de... Et après, on rentrerait dans une mentalisation qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais masculin et féminin ne sont pas nécessairement en opposition. Mais dans notre monde, dans notre réalité physique terrestre, certes, ils sont opposés. Mm. Donc, réalité. Donc, nous opposons la terre et le ciel. Nous opposons la sexualité, la spiritualité. Nous opposons le dedans, le dehors. Nous opposons nous et les autres, nous les éveillés. Hein, nous les éveillés et les autres. Si ça, c'est pas une belle séparation et une belle récupération de l'ego spirituel. Hein, si on peut pas dire nous. Nous tous, les frères et saints, les frères et sœurs en humanité. Hein. Et donc, dans ce moment où la Terre, où il y a vraiment ceux qui s'éveillent,
dans le sens qu'ils prennent conscience qu'il y a une réalité plus vaste, que le monde subtil, ça existe, que après chacun y met les mots, les références qu'il veut, hein, mais que ça existe, c'est un fait, et qu'on nous raconte des histoires, peu importe les histoires qu'on nous raconte, c'est sûr qu'on sent qu'il y a comme deux humanités. Par rapport à ton livre. Donc justement, le tantra de la réconciliation, enfin la réconciliation et l'union, c'est pour arriver à ce que tu appelles les noces alchimiques. J'adore ce nom. Ouais. Et donc en fait, tu décris dans ton livre 12 étapes pour cela. Bon, il y a tous les protocoles à lire, etc. Et en fait, j'avais une partie en fait que j'aimais bien. Je t'en ai parlé. Est-ce que tu es d'accord pour la lire? Ah bah bien sûr. Alors redis-moi la page. C'est page 379. Nous y sommes. Nous sommes au cœur. La synergie de chaque étape de l'Odyssée converge ici. L'espace de l'initiation amoureuse, des noces alchimiques. La boucle arrive à terme. Souvenons-nous, nous avons révélé, puis restauré la quintessence et l'essence de notre masculin, de notre féminin, et nous venons d'autoriser et d'activer la fréquence, leur union d'origine. Nous avons cheminé de l'ombre à la lumière, de la terre vers le ciel, de la lumière vers la matière, du ciel vers la terre. Il reste à nous poser au cœur exactement. Là réside l'abîme de la séparation. Là est disponible la fusion. Nous avons apprivoisé la séparation en contemplant, reconnaissant, accueillant, pardonnant, bénissant les aspects de nous-mêmes en résonance, en pressentant les étapes du masculin, du petit masculin au grand masculin et celles du petit féminin au grand féminin. Le temps est venu de les mettre en présence, de nous ouvrir, corps, âme, esprit, à leur réconciliation, préalable aux noces alchimiques. Les noces alchimiques ouvrent le passage au couple co-créateur. Cette dernière étape contribue à transformer radicalement la racine même de l'identité et sollicite la reconnaissance spontanée du soi. Je n'ai jamais relu mon livre et je suis Oui. de ce que j'ai écrit. Moi, je trouve que elle est juste extraordinaire. Et moi, ma chaîne, j'ai envie d'aller à la rencontre de ce soi. Et donc, du coup, je voulais te demander, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour toi d'aller donc au cœur du cœur et à la rencontre de ce soi avec un grand S? Ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité, car ce n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est vraiment au cœur de nous, de ce qui n'a pas été éclairé, de ce qui n'a pas été rencontré, embrassé. Alors, certains ont dit qu'on avait plus peur de notre lumière que de notre ombre. Ça n'empêche qu'il y a à rencontrer ça pour aller au cœur du soi. Mais quand on arrive au cœur du cœur du cœur, il reste comme des résonances qui fait que si on parle en termes de grands archétypes, l'archétype de Marie n'est pas l'archétype de Michael, même s'ils vont souvent ensemble, ou de Saint-Germain. Mais même là, c'est une forme. Et est-ce qu'il n'y aurait pas encore, une fois qu'on s'est tellement détendu, d'aller encore là où on peut lâcher complètement même ces formes-là, d'être dans le silence. Mais là, les mots sont impuissants à dire. Seuls, on pourrait dire, les artistes pourraient donner l'idée de ça, puisque les éveillés, ils nous ont écrit des livres, et puis on les lit, c'est pas pour autant qu'on se réalise. C'est pas pour autant, parfois on est comme... Moi, ça m'est arrivé de relire des passages en disant, mais c'était tellement... Et puis je relisais, c'était juste des mots. C'était des mots qui faisaient une phrase et je ne ressentais pas ce qui était comme... Voilà, quelque chose que j'ai approché.
Donc, je pense qu'aller au cœur du cœur du cœur, donc il y a tout ce chemin vraiment d'authenticité, de lucidité, d'humilité, de simplicité. Et puis, à un moment, de lâcher tout ça dans le silence, de se rendre disponible à la grâce aussi, parce que rencontrer le soi, c'est la grâce. Hein. Sinon, tout le monde, on lirait tous les bouquins d'éveil et on serait réalisé. C'est pas, on ferait tous les stages de développement. On ferait les stages suffisamment de développement personnel et puis spirituel, et puis normalement, on devrait y arriver. C'est pas aussi simple. Même si en ce moment, c'est tellement fort l'énergie qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'éveillent, mais on parle pas. Là, moi, je parle de la fusion, c'est-à-dire de passer de l'éveil à l'illumination. C'est-à-dire qu'on est sorti de la peur, qu'on est sorti de la forme, on habite toujours un corps humain, bien sûr, et on a toujours à vivre sa vie, mais depuis un endroit de silence intérieur où on n'est plus de ce monde, mais on vit dans ce monde. On vit dans ce monde, mais on n'est plus accroché à ce monde, attaché à jouer à ce monde. Wow. C'est ça qui me vient de dire. Donc même dans la transcendance et l'immanence, j'ai un passage que j'ai relu plusieurs fois dans des stages et je me dis, oh là là, là, voilà, je ne savais même pas que j'étais inspirée. Hein, parce que pour la petite histoire, j'ai mis 7 ans avant de relire mon livre, tellement, enfin je ne l'ai pas relu d'ailleurs, mais en osant l'ouvrir. Parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas intéressant. Et ce passage sur immanence et transcendance, ça m'a touchée. J'ai dit, mais là, il faut quand même que je reconnaisse que j'ai des moments d'inspiration. Mais c'est pas une inspiration comme si je recevais des trucs et que j'écrivais comme ça. Non, je suis un bon soldat. Je rame, je réécris. Des fois, je comprenais des choses, mais je savais pas comment les mettre dans les mots. D'accord. Et dans l'immanence et la transcendance, il y a vraiment... La transcendance, c'est la voie du masculin. C'est-à-dire, il faut bien que je fasse du développement personnel, parce que sinon mes blessures sont tellement énormes qu'elles m'empêchent d'accéder à la grâce. Il faut que je libère le terrain, quoi. Mais en même temps, il y aura toujours des mémoires à libérer. Il y aura toujours un vieux truc qui viendra me déranger. C'est sans fin. Et l'immanence, c'est vraiment d'écouter Dieu à l'intérieur, mais c'est pas toujours disponible au départ. Donc la transcendance avec le masculin et puis l'immanence avec le féminin. Mais en fait, c'est l'union des deux. À chaque fois, à chaque instant, on danse entre les deux. Donc, on peut les associer à tout, hein, masculin et féminin. Parce que ça crée le monde. C'est vrai. Eh bien, écoute, pour en finir avec ton livre, du coup, à qui il s'adresse et toi, qu'est-ce que tu conseilles pour l'aborder? Eh bien, je dirais qu'il s'adresse à beaucoup de monde différent, en fait. La dernière fois, j'ai dit, il s'adresse aux hommes parce que les hommes, ils ont tendance à vouloir un mode d'emploi. Et le bouquin est très structuré. Et Ah tu oui, as ton mode d'emploi. Et c'est vraiment un bouquin où les hommes peuvent dire « Ah, ça tient la route ». Parce que souvent, par exemple, quand je reçois un couple, le cas classique, c'est pas toujours le cas, mais le cas classique, c'est la femme a plus cheminé, puis elle me dit « Je t'amène mon bonhomme, mais tu sais… il n'est pas du tout là-dedans. » Puis à la fin de la séance, le bonhomme est beaucoup plus convaincu. C'est lui qui a plus compris ce que je disais. ah ouais. Parce que c'est logique, mon histoire. C'est Ouais. logique. Alors, il y a ça. Il y a ceux qui ont envie qui ont vécu une spiritualité, mais un peu là-haut, et qui ont besoin de Mhm. redescendre dans la vie quotidienne. Il y a les gens qui aiment bien les histoires, hein, et qui peuvent lire en lisant que les histoires, en disant « Ah ouais, ouais, je comprends. » Et puis, il y a beaucoup de thérapeutes parce qu'ils ont besoin de comprendre. Il y a, comme j'ai fait des dessins sur quand notre masculin il est coupé là, ou idéalement il devrait être comme ça, mais quand il est coupé là, ça donne tel genre de comportement. Ça donne aussi aux personnes de dire
Ah oui, d'accord. Mais alors du coup, donc d'avoir quelque chose de très compréhensible de comment on fonctionne, par exemple. Et ça s'adresse Mm. à tous ceux qui sont passionnés par la relation, hein. Oh oui, c'est Euh, un mode d'emploi, moi, je trouve. oui, Mm, c'est un mm. mode d'emploi, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est un compagnon de vie parce que Oui, c'est pas un bouquin qu'on peut lire du début à la fin. On peut lire les histoires du début à la fin, on peut écouter le CD audio du début à la fin, mais il est dense, donc on va en prendre une partie, puis la suite. puis une autre. Oui, parce que tu donnes des méditations, il y a des pratiques d'ancrage aussi. Enfin, il y Des a des pratiques. techniques aussi dedans, hein. Oui, donc on peut vraiment dire ah oui, je vais faire ça, cette pratique-là va être oui, 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 bah, tous ceux qui ont besoin d'outils, par exemple, Mm, mm, fort utile, par exemple. mm, mm. D'accord. Ben, merci Diane. Ils Euh, devraient être remboursés par la sécurité sociale, par exemple. c'est ça, on devrait l'apprendre dès la maternelle. Voilà, dès la maternelle.